Erev Tov Mevorach, Birshut Moray Verabotai, Bezrat Hashem Yitbarach. On va étudier ce soir non seulement la paracha de la semaine Tetzavé, mais à travers la paracha, on va essayer de rentrer, d'éclairer un petit peu la Megillat Esther, l'histoire de Purim, la fête de Purim se déroulera la semaine prochaine. Et on va rattacher la paracha avec la fête. On va essayer d'approfondir un sujet qui est très intéressant et très général. En réalité, le lien entre la paracha et la fête de Purim, il est flagrant. Il est déjà inscrit dans le traité talmudique Megillah, la Sechet Megillah, qui fait un rapport entre la paracha de cette semaine qui nous parle des habits du Kohen Gadol, du prêtre dans le temple. D'accord? Donc, dans notre paracha, principalement, le sujet principal, c'est la fabrication des habits pour le Kohen. Il y a plusieurs sortes de vêtements. Et la Gemara dans Masechet Megillah nous dit que le roi Achashverosh, dans son festin qu'il a organisé à Shushan Abira, il s'est vêtu des habits du Kohen Gadol. Le roi Achashverosh s'est vêtu des habits du Kohen Gadol. C'est quelque chose qui est très interpellant et très intéressant. Pourquoi Achashverosh avait besoin de s'habiller avec les habits du Kohen Gadol? Et donc, on va essayer de comprendre tout ça. Bezrat Hashem. Ainsi, toute l'histoire de Purim se déroule autour des habits. Alors, comme je l'ai dit, Achashverosh, il s'est habillé avec les habits du Kohen Gadol. Par la suite, Mordechai Yehudi, quand il entend la terrible nouvelle que Haman Aracha a réussi à décréter et faire un décret d'extermination du peuple juif, qu'est-ce qu'il fait Mordechai Yehudi? Il déchire ses habits. Il déchire ses habits. Ensuite, Esther, quand elle entend, Esther qui était déjà dans le palais du roi parce qu'elle était déjà prise, quand elle entend que Mordechai se promène avec les habits déchirés, elle lui envoie des habits. Mordechai Yehudi ne veut pas accepter les habits. Après, par la suite de l'histoire, Achashverosh rêve et il se rappelle que Mordechai lui a sauvé la vie auparavant. Donc il appelle Haman, il lui dit, dis-moi, quelle récompense je peux donner à quelqu'un qui m'a sauvé la vie? Elle dit, qu'est-ce qu'il lui dit Haman en pensant que c'était pour lui? Il dit, ben, c'est très simple, habille-le avec les habits du roi. Alors il lui dit, exécution, vas-y, va habiller Mordechai avec les habits du roi. Et c'est là la fameuse phrase où Mordechai yatsa milifnei hamelech belevush malchut avec les habits du roi. Maintenant, lorsque Esther est rentrée dans le palais du roi, elle a risqué sa vie, parce qu'on n'a pas le droit de rentrer dans le palais du roi sans autorisation, sans invitation. Il est écrit là-bas, comment elle est rentrée? Vatilbash Esther Malchut. Elle s'est habillée avec les habits du royaume. Vashti, l'histoire de Vashti, il lui a demandé de ramener Vashti sans ses habits. Toute l'histoire de Purim tourne autour des habits. Les habits du Kohen Gadol, les habits du roi, les habits de la reine, les habits du... C'est quoi ce Inyan des habits? Et ça découle de la paracha, que la paracha nous parle des habits du Kohen Gadol. Et c'est en fait les habits que Achashverosh a voulu s'habiller avec. Quel est le secret des habits? Quel est le secret des vêtements? Et quelle puissance ça a? On sait qu'à Purim, il y a un minag de se déguiser. Un minag de se déguiser. Et plusieurs raisons ont été données sur ce minag. Ce minag n'est pas marqué dans la Mishnah ou dans la Gemara. Ça fait pas partie des mitzvot de Purim. Mais c'est un minag. D'où vient ce minag? Plusieurs raisons. Il y en a qui disent parce que Vashti, elle a une queue qui lui est sortie. Il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent parce que c'est Venaforou, on change. Il y en a qui disent que Kadosh Baruch Hu, il s'est caché à Esther et donc il s'est caché par un masque. Mais ça peut être une belle explication. Toute l'histoire de Purim tourne autour des habits. Et lui, il s'est habillé comme ça, et lui, il s'est habillé comme ça, et lui, on lui a enlevé ses habits, on lui a habillé. C'est tout tourne autour des habits, donc c'est pour ça qu'on peut comprendre la coutume de se déguiser à Purim. Mais on va essayer de comprendre un petit peu le sens profond de ces choses. Alors, d'abord, on va présenter notre paracha. La paracha Tetzavé, contient 4 chapitres. La paracha commence par l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de fabriquer l'huile d'olive pour l'allumage de la menorah. Ensuite, dans le deuxième chapitre, chapitre 28 du Chumash de Shemot, on a donc le
détails de la fabrication des différents habits du Kohen et du Kohen Gadol, les diamants, l'or, le tissu, le pantalon, le Choshen Mishpat, tout. Le Me'il, Ketonet. Ensuite, dans le troisième chapitre, Perek Kaftet, donc il y a la manière comment on va introniser, c'est-à-dire qu'on va huiler les Kohanim, on va les habiller, on va leur faire tenoufa, etc. Et à la fin de la paracha, fabrication du Mizbeach HaKetoret. Mizbeach HaKetoret, donc l'autel pour faire le Ketoret. Voici les sujets de la paracha. La paracha la semaine prochaine, ce sera déjà Kitissa. Donc c'est, en fait, l'ordre de la fabrication du Mishkan, de ses ustensiles et de ses habits est achevé dans cette paracha. L'exécution, donc on passera à l'acte seulement dans 2 semaines, où là-bas on verra Parashat Vayakhel, Pekoudé, là-bas ce sera la fabrication dans la technique. Ce sera donc l'exécution de l'ordre. Mais l'ordre, il se termine dans notre paracha. Alors, on va poser quelques questions. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi Achashverosh est attiré? Vous voyez comment c'est intéressant le lien entre les parachiotes et les événements, les chagim. Pourquoi Achashverosh est attiré par les habits du Kohen Gadol? Donc, pour situer, l'histoire d'Achashverosh, l'histoire de Purim se déroule 70 ans après la destruction du premier temple. D'ailleurs, Achashverosh, c'est rapporté dans la Gemara Megillah, il a fait le calcul. Il a vu que 70 ans sont passés depuis la destruction du premier temple qui a été détruit par Nebuchadnezzar, le roi de Babel. Et il dit, si 70 ans sont passés et le peuple n'a pas été délivré, c'est qu'il n'y aura pas de délivrance. Donc, il prend en main le pouvoir mondial. Il est Moshel Molech. Il devient roi de 127 pays. Et donc, il fait un palais comme un Beth Amikdash, magnifique, un palais magnifique, comme un Beth Amikdash, et il va s'habiller avec les habits du Kohen Gadol. D'où on le sait qu'il va s'habiller avec les habits du Kohen Gadol, parce qu'il y a marqué Behar Oto, lorsqu'il va montrer, et Osher Kevod Malchuto. C'est quoi Osher Kevod Malchuto? Quel est l'honneur, le kavod? Le kavod, c'est, dit la Gemara, il y a marqué ici dans notre paracha, au début de la paracha, regardez. Ve'asita bigde kodesh le Aharon ahicha, le chavod ou le tifaret. Les habits du Kohen Gadol sont des bigdei kavod. Ce n'est pas seulement des habits saints, ce sont des habits d'honneur, de kavod. Kavod, on pourrait entendre aussi dans le mot kavod, kaved, un poids. C'est-à-dire que les habits du bigdei kodesh, les habits de Aaron Cohen, ce ne sont pas seulement des habits, des jolis habits comme une belle robe, une belle gelima, sont des habits avec du poids, bigdei kavod. Et lorsque Achashverosh veut montrer son poids, son kavod, il veut montrer sa force, il va s'habiller avec les habits que la Torah intitule bigdei kavod, avec les habits du Kohen Gadol. D'accord? Ça, c'est juste pour un petit peu ouvrir les réflexions, démarrer les réflexions. Alors ça, c'est la première question. Quel est le rapport entre Achashverosh et les habits du Kohen? Deuxième question. Mordechai déchire ses habits. Et après, on va l'appeler parce que Achashverosh a une dette envers Mordechai. Il dit, j'ai envie de te récompenser, tu m'as sauvé la vie. Parce qu'il y a une fois un complot, Bigtan Vateresh, un complot contre le roi Achashverosh, ils ont voulu l'empoisonner, etc. C'est Mordechai qui a sauvé, Mordechai Yehudi qui a sauvé le roi Achashverosh. Qu'est-ce qu'il fait le roi Achashverosh? Il demande à Haman comment le récompenser. Il dit, tiens, habille-le avec tes habits du roi, fais-le tourner sur ton cheval, fais-le tourner sur ton cheval dans les rues de Shushan Abira, et fais-lui de l'honneur. Alors moi, je vous pose une question, mes chers amis. Quelqu'un vous sauve la vie. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment envers lui? Une reconnaissance, c'est tout. Faire quelque chose, récompenser. Il faut le couvrir d'or. Il t'a sauvé la vie. Tu lui donnes, tu lui fais un virement tous les mois d'une paye tous les mois jusqu'à la fin de ta vie. Il t'a sauvé la vie. Alors, je vous pose une question. Le roi Achashverosh, un roi extrêmement riche, c'est comme ça qu'il récompense quelqu'un qui lui a sauvé la vie? Il lui fait un tour de cheval dans la ville avec ses habits. Pas compris, c'est un gosse.
Mordechai Yehudi, c'est un enfant. Tu lui fais un tour de poney dans les rues de Paris. Tu lui mets une cape et tu lui fais un tour. Ça, c'est une reconnaissance, ça. C'est comme ça qu'on est Mokir Tova. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû lui acheter un palais, le recouvrir d'or, des diamants, à n'en plus finir, jusqu'à la fin de la vie de Mordechai, les enfants, les petits-enfants. Cet homme-là, il a sauvé la vie du roi Achashverosh. C'est étonnant, non? Donc ça, c'est la deuxième question. Mais dans la même question, est-ce que Mordechai s'est senti récompensé? Alors, Mordechai, on dit, c'est un tzaddik. Ce qui l'intéresse dans sa vie, c'est sa avodat Hashem. C'est son service divin. Tu prends, imaginez-vous, venez, on imagine une seconde. On prend le Rav Ovadia Yosef, alav shalom. Toute sa vie, qu'est-ce qu'il voulait? Laissez-moi tranquille, j'ai envie d'étudier. Maintenant, le président va dire, moi, j'ai envie de faire un cadeau au roi Ovadia Yosef. On va le prendre dans une très, très belle limousine. On va lui faire le tour de Tel Aviv et de Yerushalayim avec... Est-ce que le roi Ovadia Yosef va se sentir récompensé? C'est pas son truc, n'est-ce pas? Alors maintenant, non seulement qu'il n'a pas récompensé Mordechai, mais ce qu'il lui a fait faire, ça sert à rien. Qu'est-ce que c'est ce kavod? Ce respect. Et il doit dire, Aman doit annoncer, la ish asher melech hafetz bikaro. En hébreu, on dit zelo medegdeg. Ça ne chatouille même pas. Alors ça, c'est donc la deuxième question. Troisième question, Rabotai. Lorsque Mordechai apprend la terrible nouvelle qu'il va y avoir extermination du peuple juif, il déchire ses habits et il arrive jusqu'à l'entrée du palais. Et voilà que Esther, qui était dans le palais, va lui envoyer un messager, Atach, un des Sarissé à Melech, et pour demander qu'est-ce qui se passe. Lui dit Mordechai, je ne pense pas que tu peux faire quelque chose. Je ne sais pas, est-ce que tu as atteint un pouvoir de reine réellement pour pouvoir avoir de l'influence sur le roi. Tu n'es pas encore à la hauteur, tu n'es pas encore au niveau. Mais voilà, qu'est-ce qui est écrit par la suite? Bayom Hashelishi, Vatilbash Esther Malchut. Et bien Esther, elle prend les choses en main, elle va s'habiller avec des habits de reine, et elle va s'introduire dans le palais. Elle risque sa vie parce que celui qui s'introduit sans invitation, il est mis à mort. Le roi, lui, propose de toucher le charbit. Comment on dit en français le charbit? Le sceptre. Elle touche le sceptre. Elle lui demande il lui demande qu'est-ce que tu veux. Viens demain, je te fais un festin, je te demanderai ce que je veux. Et donc, elle va lui demander de sauver et d'épargner le peuple juif. Elle va lui dévoiler qu'elle est juive, etc. et d'épargner le peuple juif. Maintenant, je vous pose une question. Je vous pose une question. En quoi Mordechai lui dit, t'es pas à la hauteur. Et Esther, elle y va. Mais il vient de lui dire, t'es pas à la hauteur. Il lui a dit, alors pourquoi elle risque sa vie pour rien? Elle n'a pas le pouvoir. Ça laisserait entendre que l'action qu'elle a fait, ça veut dire que l'action qu'elle a fait de s'habiller Malchut, c'est ce qui lui a rendu reine, ce qui lui a rendu un pouvoir. Il a dit, je ne sais pas si tu es arrivé à la royauté, mais lorsqu'elle va prendre les habits de reine, elle va s'habiller, va-t-il bâche Esther Malchut, et elle va s'introduire, c'est là qu'elle a le pouvoir. Demande Al-Shikha Kadosh dans son commentaire sur Megillat Esther. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En quoi cette, cette, lorsqu'elle s'est habillée, c'est ce qui lui a offert le titre de reine, ce qui lui a offert le pouvoir de reine. D'accord? Donc, ça, c'est donc trois questions. Dernière question. Encore une Gemara dans ma Masechet Megillah. Dans la page 16, la Gemara dit que Binyamin a reçu, lorsque Yosef, donc on repart des années en arrière, Yosef Hatzadik a été vendu par ses frères, et après il va les rencontrer, et il va leur dire j'ai pas de rancune, etc. Donc il va leur donner à chacun des cadeaux. Mais à son petit frère Binyamin, ils sont de la même mère, de Rachel, il va faire des cadeaux supplémentaires. Il va lui donner, chacun de ses frères, il a donné une robe. Mais à Binyamin, il lui donne Chamesh, je rectifie, deux robes à chacun, et à Binyamin, Chamesh Khalifot Smalot. 5 robes.
Demande la Gemara dans ma Sechet Megillah, page 16, la même erreur que ton père a fait avec toi parce qu'il t'a acheté une robe. Alors toi, tu fais encore la même erreur, tu fais encore des différences entre les frères, tu donnes 5 robes à l'un et 2 aux autres. Dit la Gemara, Remez Ramazlo. Il avait un message à lui transmettre. Yosef à Binyamin. Quel est le message? Un de tes descendants, Binyamin, un de tes descendants, Binyamin, s'habillera avec 5 vêtements. Qui est le descendant de Binyamin? Mordechai à Yehudi. Mordechai à Yehudi s'appelle Ish Yehudi, qui descend de Yehuda, mais il est aussi Ish Yemini, il descend de Binyamin. De père et de mère, il y avait un côté Yehuda, un côté Binyamin. Il dit ton arrière-arrière-petit-fils qui descendra de toi, Binyamin, va s'habiller avec Chamesh Chalifot Smalot. C'est quoi les 5? Ou Mordechai Yatsa, Bilvush Malchut, Techelet Vacho, Vargaman, Tachirbut, etc. 5 choses. C'est étonnant. Pourquoi Yosef devait lui transmettre ce message-là à Binyamin? Et pourquoi le descendant de Binyamin a eu le mérite? Pourquoi Mordechai, il descend de Binyamin particulièrement? C'est étonnant. Quel est ce remez? Ok, donc ça, c'est les 4 questions. Alors, essayons d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est un vêtement. Si on voit que toute l'histoire de Purim tourne autour des vêtements et que la paracha qui nous jette dans la fête de Purim nous parle des vêtements du Kohen Gadol, qu'est-ce que c'est un vêtement? A priori, un vêtement, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Il y en a qui vont payer des milliers pour des vêtements. Mais des personnes qui sont sensées, qui préfèrent la vie que le regard des autres. Donc, ils vont s'acheter des vêtements à un prix modéré. Qu'est-ce que c'est, les vêtements? On doit juste se recouvrir. On ne peut pas se balader nu. On doit juste se recouvrir. Pourquoi on donne l'importance aux vêtements? Combien de mots en hébreu viennent définir le vêtement? Vous savez, j'ai fait un calcul cet après-midi. Énormément de mots dans la Torah, dans le Lashon HaKodesh, a été donné pour définir un vêtement. On a, vous avez bien dit, beged, les begadim, levouche, malbouche, quoi encore? Ksut, ksut, on se recouvre avec un ksut. Ktonet, ktonet passif, ketonet c'est aussi. Énormément, énormément de définitions. Il y a aussi simla, d'accord? Il a donné des smalot à ses frères. Énormément de mots qui veulent dire habit. Ribono Shel Olam, pourquoi tu donnes tellement de facettes à l'habit, tellement de mots, tellement de définitions? Un habit, c'est un habit, on ne donne pas d'importance. Non, beged, levouche, simla, ksut, ktonet, et il y a encore. Alors ça, on va essayer un petit peu de travailler ce soir, c'est à Tadishmael. Les habits du Kohen Gadol, ils ont une particularité. Dans la Torah, on voit que les habits ont beaucoup d'importance. Ça commence depuis Adam Arishon. Adam Arishon, lorsqu'il a fauté, il a fait attention qu'il est nu. Et là, il est écrit dans la Torah qu'Hachem, donc lui, il a essayé de s'habiller avec des feuilles de figues. Et bon, les feuilles, c'est quelque chose qui ne tient pas longtemps. Donc Hachem lui a fait fabriquer un habit de cuir. Vayas lahem kotnot or. Et non seulement qu'il l'aura fabriqué, mais il les a même habillés. Vayal bichem. Hachem a habillé Adam et Chava de ses habits de cuir qu'il leur a fabriqués. Ils savent pas s'habiller. Pourquoi besoin de Vayal bichem? En tout cas, il leur a fait des habits. Dans le Sefer Torah de Rabbi Meir Baalanes, il n'y avait pas marqué Kotnot Or en cuir avec le Ain, Kotnot Or avec un Aleph, la lumière, les habits de lumière. On voit qu'il peut y avoir des habits qui ne sont pas seulement pour recouvrir une nudité. On voit qu'il peut y avoir des habits qui offrent à l'homme une luminosité. D'accord? Donc déjà, dans Bereshit, on voit qu'il y a 2 dimensions à un habit. L'habit, c'est pas seulement recouvrir une nudité. Ça serait Kotnot Or. Mais si dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, il y a marqué Kotnot Or, des habits de lumière, ça veut dire qu'il y a un contenu spirituel dans un habit.
Il y a quelque chose de lumineux dans un habit. Ça, c'est les habits de Adam Arishon. Maintenant, Adam Arishon, il était dans le Gan Eden, les Ovda ou les Shomra. Il était, il servait qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait. Qu'est-ce qu'il travaillait? Il faisait des korbanot comme un prêtre. Vous savez qu'à l'époque, les prêtres, c'était pas les Kohanim, la tribu de Lévi, c'était tous les premiers-nés. Maintenant, qui est le premier-né du monde? Qui est le Bechor? Adam Arishon. Donc, Adam Arishon, c'était le Bechor, et donc il a servi Hachem. Et pour servir Hachem, il faut des habits. Comme on voit ici dans la Parashat Hashavua, Parashat Tetzavé, qu'un Kohen qui fait le service au Beth Amikdash doit s'habiller avec des habits de Kohen. Si jamais un Kohen fait le service sans les habits, ou il a des habits mais il lui en manque un, il est considéré comme un zar, comme un étranger qui a servi et donc il est chayav mita. C'est-à-dire qu'un Kohen atteint sa sainteté qu'à travers ses habits. Les habits lui offrent une dimension spirituelle. Et maintenant, d'où viennent ces habits de Bigdei Kehuna? Ce sont les habits de Adam Arishon. Adam Arishon a servi Hachem dans le Gan Eden avec des habits spirituels, des kotnot or, des habits. Bon, alors il y a un lien entre les habits de Adam et les habits des Kohanim, des prêtres au Beth Amikdash. Okay. Maintenant, on part quelques générations plus tard, après Adam Arishon, où là-bas il y avait des habits, on part à l'époque de Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, des frères jumeaux, et différents. Et à la fin de la vie de Yitzhak, qu'est-ce qui va se passer? La Rivka, elle va dire, regarde, ton père, il va faire des bénédictions. Elle vient chez Yaakov, elle dit, va voler les bénédictions. Mais il lui dit, mais peut-être qu'il va me dévoiler. Il va dire, voilà, il va me toucher. Il va dire, ça, il est poilu. Lui, c'est un tout lisse. Il va me faire une claque. Qu'est-ce que va faire Rivka? Elle va chercher les habits de Esav. Elle va chercher les bgadim. Elle va chercher les habits de Esav. Et il va s'habiller avec ses habits. Et c'est comme ça qu'il va voler les brachot. Bon. D'où ils viennent ces habits? Lorsqu'il est rentré, Yaakov, dans la tente de Yitzhak, avec les habits de Esav, il y a marqué Vayarach et reach begadav. Il a senti l'odeur de ses habits. Donc, littéralement, c'est quoi? Il a senti l'odeur d'Esav. Peut-être que Esav, il n'y avait pas de déodorant à cette époque-là. Peut-être qu'il avait une odeur qui le distinguait. Bon. Mais dit le Midrash, c'est quoi Vayarach et reach begadav? Il a senti l'odeur du Gan Eden. Parce que dans le Gan Eden, il y a des habits. Et non seulement ça, c'est que les habits de Adam Arishon, c'était les habits qu'avait Esav. Esav avait les habits d'Adam Arishon. D'où il les avait? Il les a volés de Nimrod, que lui les a volés à Adam Arishon. Alors attends. Parashat Hashavua, les habits du Kohen. C'est les mêmes habits que Adam Arishon avait pour servir. Ces habits-là d'Adam Arishon ont été volés par Nimrod. Les habits de Nimrod ont été volés par Esav. Et maintenant, Yaakov vole les habits de Esav. Maintenant, Yaakov, il a volé aussi la Bechora. Donc, il a aussi volé la possibilité de faire le service divin. La Bechora, c'est les Bechorim à l'époque qui servaient. Il a volé, donc il a volé les Bigdei Kehuna et la Kehuna. Ok, c'est bon jusqu'à maintenant? Okay. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'histoire des habits ne se termine pas. Yaakov, il va venir chez son fils Yosef, il va lui offrir un habit. Il va lui donner le Ketonet Passim. Après, Yosef, qui a reçu cette Ketonet Passim, il va donner à son frère Binyamin des habits supplémentaires. Et Binyamin va hériter à son enfant Mordechai qui va s'habiller avec ses habits. C'est-à-dire que depuis Adam Arishon, on regarde cette histoire, elle coule, elle coule, elle coule jusqu'à l'histoire de Pourri. Ok? Je résume? C'est bon? Adam Arishon, Nimrod, Nimrod, Esav, Esav, Yaakov, Yaakov, Yosef, Yosef, Binyamin, Binyamin, Mordechai. D'accord? Ils ne sont pas tout neufs, ces habits. Hein? Top. Alors maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Dit le Midrash que le peuple juif à l'époque de Mordechai et Yehudi sont venus chez Mordechai et l'ont dit, t'es un meurtrier.
Pourquoi je suis un meurtrier? Parce que tu mets en danger tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est toi qui nous énerve, Aman. À chaque fois que Aman passait, tout le monde se prosternait, sauf Mordechai. Ou Mordechai, lo ichra, velo ishtahave. Et qu'est-ce que ça faisait? Vaïmale Haman Hema. Et Haman, ça le mettait en colère. Et c'est la raison pour laquelle il a décrété de tuer tous les Juifs. Donc sont venus les Juifs, et tu es en train, t'es en train de nous condamner à mort. Tu nous chauffes l'ennemi. Qu'est-ce qu'il leur dit Mordechai? Dans la Megillah, il n'y a pas marqué tout ça. Mais le Midrash, il dit, Mordechai leur a répondu. Il leur a dit, vous tous, vous descendez des tribus. Les tribus, quand Yaakov, il a rencontré Esav avec tous les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés à Esav. Mais le seul qui ne s'est pas prosterné à Esav, c'est qui? C'est Binyamin parce qu'il n'était pas encore né. Et moi, je suis un descendant de Binyamin. Donc moi, je suis le seul qui ne se prosterne pas. Dit Rabbi Chaim Vital, au nom du Harizal, il dit qu'en fait, lorsque Yaakov s'est prosterné à Esav, comment on se prosterne? On utilise les pieds, les jambes, la cuisse, n'est-ce pas? Le berech, koré abirkav. On utilise les genoux. Yaakov Avinu a atteint son genou. C'est ce qui en fait a permis à l'ange de Esav d'atteindre le genou de Yaakov et d'atteindre le nerf sciatique. Maintenant, le nerf sciatique, l'endroit, le genou droit, dans les Esser Sfirot, c'est le Netzach. Netzach, c'est la Nevoa. Et la fête de Purim puise sa force de Netzach. C'est-à-dire qu'en fait, quand Mordechai il s'est prosterné quand Yaakov pardon, s'est prosterné à Esav, il a dit le genou, il y a eu quelque chose qui est atteint. Il a porté atteinte à quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, Esav a une certaine emprise sur Yaakov. Et c'est rapporté dans les Midrashim là-bas que lorsque l'ange d'Esav, il a atteint le nerf sciatique, pourquoi il a atteint le pied? Parce que c'est les Tamchin Deora. C'est-à-dire que lorsque le peuple juif est dans la Torah, on ne peut rien leur faire. Mais dès que le peuple juif est un petit peu moins dans la Torah, c'est Esav qui a de l'emprise. C'est exactement ce qui se passe avec Amalek et Aman, son descendant. Amalek, quand il vient en guerre, Parashat Hashavua, c'est aussi Parashat Zachor, quand Amalek il vient pour combattre le peuple juif, c'est parce que ils sont arrivés à Rephidim. Rephidim, c'est Rafou Yedehem Mea Torah. C'est l'endroit où ils se sont un petit peu, ils ont un peu délaissé la Torah. Donc Mordechai dit le seul qui n'a pas utilisé ses jambes, qui n'a pas porté atteinte à ses jambes, c'est-à-dire qui n'a pas donné possibilité que l'ennemi ait de l'emprise lorsqu'on n'est pas dans la Torah, c'était Binyamin. C'est pour ça que moi, moi, Aman ne peut pas avoir d'emprise sur moi. Il ne peut pas avoir d'emprise sur moi. Bien. C'est la raison pour laquelle déjà on peut comprendre pourquoi Yosef a donné à Binyamin les 5 habits. Parce que Yosef, il a dit, regarde Binyamin, toi tu es le seul qui ne s'est pas prosterné. Donc toi, je t'offre des habits que ces habits-là vont t'offrir la royauté face à Aman le roi. Parce qu'il n'y a que Binyamin qui va pouvoir faire tête à Aman. Et donc c'est Mordechai qui le représente. Bien. Et maintenant, j'aimerais donner une explication un petit peu sur le sens des habits. Un habit, on a vu que ce n'est pas seulement pour recouvrir une nudité, ça offre à l'homme aussi une luminosité, ça offre à l'homme une dimension spirituelle. Ça offre à l'homme de la force. Pourquoi Nimrod a volé les habits de Adam? Pourquoi Esav a volé les habits de Nimrod? Parce que l'homme dominant à la création du monde, celui qui dominait toute la création, c'était naturellement Adam Arishon. Adam Arishon, il a été créé, toute la création a été mise en place pour lui. C'est pour ça que Hachem a porté des animaux devant Adam. Comment on l'appelle ça? Ça, on l'avait appelé la girafe. Ça, comment on appelle ça? L'éléphant. Ça, comment on appelle ça? C'est Adam Arishon qui a défini que toute la création, elle est en fait là pour le servir. Parce que Hachem a mis à disposition toute la création pour Adam Arishon. Maintenant, comment Hachem a donné pouvoir à Adam Arishon? Pourquoi il a habillé? On a posé la question tout à l'heure. Pourquoi il fallait habiller? Il a fait fabriquer des habits de cuir et il a habillé, Vayal Bichem. Lorsqu'on habille quelqu'un, par exemple un roi, à quel moment il devient un roi? Lorsqu'on va l'habiller de ses habits de roi. Lorsqu'un homme avec du pouvoir va venir, il va habiller le nouveau roi. C'est là que le nouveau roi va
avoir, il va pouvoir réceptionner ce pouvoir de roi. C'est-à-dire que les habits prouvent qu'il y a un contenu. Les habits qui sont extérieurs prouvent que lorsqu'un homme est nu, on le voit, il est, comme il est visionné. Un bébé qui naît du ventre de sa maman, il naît nu. Pourquoi? Parce que, mis à part ça, ce que tu vois, c'est ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Il commence maintenant sa vie. Pour l'instant, il n'a rien, ni de passé, ni présent. Pour l'instant, il est nu. Ma sheyesh lecha, ma sheyesh lefanecha, ze ma sheyesh. Ce qu'il y a devant toi, c'est ce qu'il y a. Un homme qui s'habille, c'est un homme, il va s'habiller en fonction du contenu qu'il a. Si l'homme est avocat, il ne va pas s'habiller la même chose qu'un chauffeur de taxi. Pourquoi? Parce que l'habit offre à l'homme le contenu. C'est pas que, vous connaissez la phrase, que l'habit ne fait pas le moine. C'est vrai, l'habit, on dit beged, ça peut être aussi boged. Boged, c'est aussi un traître. Les habits peuvent aussi être mensongères. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un bandit qui est habillé en très beau costume, et il peut y avoir un très très bon professeur qui est habillé en short avec des tongs. Mais de manière générale, lorsque l'habit correspond à la personne qui s'habille avec cet habit, ça lui offre en fait son contenu. Ça correspond, ça reflète le contenu de la personne. Et c'est ce qui lui donne la force. Parce que lorsque on va prendre un roi, Adam Arishon, il vient à Kadosh Baruch Hu, il va l'habiller avec des côtenotes or, des habits de cuir. C'est quoi les habits de cuir? Pourquoi les habits de cuir? Parce que le cuir, c'est les animaux. Et pour lui montrer que les animaux, ils sont pour son service, il dit, regarde, tu vois ces animaux? J'en ai fait un habit et je te le donne. C'est-à-dire que c'est toi qui as le pouvoir de la création, sur la création. Tout est pour toi. C'est pour ça que Nimrod, qui voulait aussi gouverner le monde, il a volé les habits d'Adam Arishon parce qu'il voulait ce pouvoir. Ce pouvoir ultime qu'avait Adam dans ses mains, il le voulait. Et ainsi, Esav à son tour. Esav voulait être, pour ça qu'il tuait tout celui qui le dérangeait, pour ça qu'il faisait ce qu'il voulait, il trouvait des femmes, il en faisait ce qu'il voulait. C'était Bishvili Livri Olam. Le monde est pour moi. C'est pour ça qu'il a volé aussi ses habits de Nimrod. D'accord? Donc les habits, ça offre à l'homme. C'est pas seulement cacher une nudité, ça offre à l'homme un contenu spirituel et ça offre à l'homme une force, un pouvoir. Maintenant, c'est ça la différence entre les différents termes. Il y a différents termes dans les habits, on a dit tout à l'heure. Il y a beged, il y a levouche, il y a simla, il y a ksut, il y a ketonet. Quelle est la différence entre simla et beged? On a dit que Binyamin, il a donné à Yosef, Yosef, il a donné à Binyamin des smalot, des robes. Par contre, les habits de la Keuna, les habits de Mordechai, ça s'appelle des bgadim. Quelle est la différence entre une simla et un beged? Simla, c'est quelque chose qui n'a pas été fabriqué à la dimension exacte, aux tailles exactes de la personne. C'est comme une cape. À l'époque, ils utilisaient la simla, non pas seulement pour s'habiller, mais aussi pour dormir. Dont on le voit, il y a marqué dans le passouk que lorsqu'un homme va se marier avec une femme, il va prétendre que la femme était déjà mariée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou farsou à simla. Ça servait de drap. Ils se servaient des simla aussi en tant que drap. Simla, c'est pas à la dimension de la personne. Par contre, madim, par exemple, c'est aussi un terme d'habit. Madim, c'est l'effet mida. Madim, c'est milachon mida. C'est exactement la mesure. Maintenant, c'est quoi beged? Beged, dans le mot beged, on retrouve le mot gad, igoud. God ou igoud. C'est quand il y a quelque chose qui va donner forme, on va rassembler quelque chose. Par exemple, un homme, de manière extérieure, disons, il est un petit peu gros sur les côtés, etc. Tu vas lui donner un habit. L'habit va lui donner une forme générale. C'est le beged. Pourquoi les bigde keuna? Bigde keuna, ça prend un homme, que cet homme-là, c'est un homme d'une certaine tribu, on va lui donner une dimension, on va lui donner un niveau, on va lui donner des bgadim qui sont à sa dimension, qui vont lui donner forme, qui vont lui donner un sens. C'est la différence qu'il y a entre simla et beged. Maintenant, quelque chose de très intéressant, c'est que dans la Megillat Esther, lorsque Esther voit que Mordechai a déchiré ses habits, elle va lui envoyer des bgadim. Elle va lui envoyer des habits qui lui correspondent, qui sont. C'est pas normal que tu t'aies déchiré tes habits et tu mets des habits de Havelout. C'est pas normal. Tu devrais mettre des habits qui. Elle lui envoie des bgadim. Il veut pas. Mais après, quand Aman, il vient pour habiller Mordechai, il n'y a pas marqué dans la Megillah qu'il emmène des bgadim.
il y a marqué les vouches malchut. Là-bas, on utilise un autre terme, les vouches. C'est quoi les vouches? Non. Alors, c'est vrai que les vouches, ça vient de racines pour recouvrir la boucha, tu as raison, mais j'ai fait attention que le seul terme qui définit un habit, qui ne symbolise pas l'habit même, mais l'action, comment on s'habille, c'est le levouche. Comment on dit s'habiller en hébreu? Leit labesh. Ou malbishoto. Kotnot or vayalbishem. Le seul terme des habits qui symbolise l'action, comment on s'habille, par exemple, beged, on ne peut pas dire ou mevaged auto. Aniolech lit baged. Non, ça ne se dit pas. On ne dit pas un ksout, on dit oui, on dit lit kassot, mais là-bas, c'est se recouvrir, ce n'est pas l'habit. On peut se recouvrir des choses qui ne sont pas des habits. Mais le seul terme qui définit l'action, c'est le levouche, parce qu'on est malbishoto. Maintenant, pourquoi Esther, elle lui envoie des bgadim et Aman, il habille Mordechai avec un levouche? Parce qu'en fait, on a posé la question tout à l'heure, quel honneur il y a à prendre Mordechai et de le faire tourner dans la ville et de l'habiller avec les habits du roi? En fait, on a expliqué que l'habit ne contient pas seulement un honneur. Il contient un kavod, c'est aussi la chaîne kaved, il a un poids, il a une force. Et Mordechai à Yehudi, il va avoir une force de roi à ce moment-là. La récompense, on va récompenser Mordechai, et ça que Aman il voulait pour lui, mais en fait c'était pour Mordechai. Aman il voulait un pouvoir absolu sur les sujets de Achashverosh. Et il a dit pour ça, qu'est-ce qui me manque? Il me manque les habits, la couronne et le cheval. J'ouvre une parenthèse. C'est quoi le cheval, l'habit et la couronne? Il y a un très beau Maharal sur ça. Le Maharal il dit qu'en fait, ces trois choses, le cheval du roi, l'habit et la couronne, ce sont les trois pouvoirs, trois choses qui évoquent le roi. Le cheval, lorsque le roi, il se met sur le cheval, c'est exactement le roi qui se met sur son peuple. Et le cheval, qu'est-ce qu'il fait? Quand il marche, il élève le roi sans arrêt. Il élève celui, d'accord, il saute. Donc c'est exactement un roi avec ses sujets. Les sujets, en fait, il faut envoler le roi, il l'élève. Donc ça, c'est le symbole du cheval du roi. C'est le roi qui se trouve sur son cheval, c'est le roi qui dirige et qui gouverne son peuple. Ensuite, il y a la couronne. Pourquoi un roi, il a une couronne? Parce que tous les hommes sont les mêmes. Mais il y a des hommes d'exception. Et un roi, c'est un homme d'exception. C'est un homme qui se surpasse, qu'il est au-dessus de ce qu'il est. Ça, c'est la couronne. La couronne, elle est au-dessus de l'homme. Et enfin, il y a les habits du roi, que les habits du roi prouvent que c'est un être qui est différent. C'est un être qui est spécial. Et ce qui évoque la royauté même, c'est les habits du roi. Donc, Aman, il dit, moi, j'ai envie d'avoir le pouvoir absolu sur les sujets du roi Achashverosh, j'ai besoin de ces habits-là. Maintenant, ça va être donné à Mordechai. Et donc, en fait, Mordechai, à ce moment-là, il n'a pas seulement eu du kavod. Il n'a pas seulement eu du kavod. Ah, on le tourne dans la rue, on le fait du bruit et des confettis. Non. Mordechai, à ce moment-là, qu'il a été habillé, là-bas, les vouches malchut. On parle là-bas, non pas de l'habit même, mais de la chose qu'on l'a habillé. On l'habille avec les habits du roi. Comment on introduit un roi? Lorsqu'on l'habille avec des habits de roi. C'est là qu'il atteint le pouvoir de roi. Et si on fait attention dans la Megillah, le moment du renversement, le Naforou, d'accord? Toute la Megillah, elle commence. Vashti, Esther, décret de tuer les Juifs, Aman. D'accord? Ça monte, ça monte, ça monte. Et donc, on rentre dans la galère. Jusqu'à temps que le peuple juif est mis à mort. Et quand on arrive au bout de la pyramide, quand ça commence à redescendre pour avoir le Nes, dès le moment où Mordechai, il y a eu ce renversement, où Aman pensait que Achashverosh va le récompenser, mais finalement, non, c'est pas pour toi. Aman, c'est pas pour toi, c'est pour Mordechai. À partir de ce moment-là, c'est là qu'il commence à dégringoler. C'est là qu'il va se recevoir les poubelles, le pot de poubelle sur lui. C'est là qu'après le lendemain, il va tomber sur le lit de Esther. C'est là qu'il va être pendu. C'est là que tout va être le début de la fin. Le début de la fin, c'est ce moment-là où il va être surpris qu'en fait, qui on va habiller? On va habiller Mordechai. Parce que lorsque tu habilles Mordechai, qu'est-ce qu'il voulait Aman? Il voulait avoir le pouvoir absolu. Le pouvoir absolu, on l'atteint quand on va s'habiller, on va recevoir, on va l'habiller à Aman. Il voulait qu'on l'habille. Les vouches malchut, chez Elbishu Oto. Mais Mordechai, dès que ça s'est passé avec lui, donc en fait, le pouvoir, à place que ce soit Aman qui va l'avoir.
C'est du coup Mordechai. Donc, suite à ça, qu'est-ce que Mordechai va recevoir? La bague du roi, c'est le tampon, comment c'est signer des décrets. Donc, en fait, ce pouvoir que Haman espérait tellement, il le perd de ses mains. Et qui c'est qui va l'avoir? Le représentant des Juifs. C'est là que l'histoire commence à se renverser. Le début du Nahafort, il se passe à ce point de rencontre-là. Maintenant qu'on comprend ça, je reprends mes questions du début du Shiur. On a dit que Achashverosh, il a envie de s'habiller avec les habits du Kohen. Pourquoi Achashverosh, il veut s'habiller avec les habits du Kohen? Les habits du Kohen, c'est les habits de Adam Arishon. C'est les habits du prêtre, qui en fait, ce sont les habits de celui qui gouverne sur le monde. Ainsi, le prêtre, le Kohen Gadol, au Beth Amikdash, quand il fait des korbanot, il est associé avec Akadosh Baruch Hu. Le Mishkan, c'est le point de rencontre entre le ciel et la terre. Quand on a créé le Mishkan, c'est comme si on a créé un monde. C'est que Betzalel, c'est celui qui savait créer les lettres de la création du monde, c'est lui qui a fabriqué. Celui qui sert, qui exerce un service au Mishkan, au Beth Amikdash, dans le temple, il est associé dans la création du monde. Donc en fait, et pourquoi? Parce qu'en fait, ces habits-là, ce service-là, c'est le service de Adam Arishon, que Adam Arishon, c'était le gouverneur du monde. Donc Achashverosh, il a dit, de la même manière que Nimrod, il a voulu ses habits, les habits de la Keuna. Et Esav, il a voulu ses habits parce que les deux voulaient gouverner. Et après Yaakov, il a pris ses habits. Et après Yosef, il a eu ses habits, parce que Yosef aussi, c'est un gouverneur. Et après Binyamin, etc. Moi aussi, j'ai envie de ses habits. C'est-à-dire que pour affirmer son pouvoir, Achashverosh, pour affirmer son pouvoir absolu, il fallait qu'il récupère les habits du Kohen Gadol. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ces habits qu'il a, les habits de roi qu'Achashverosh, qui c'est qui va les porter? Malgré lui, ils vont repartir chez Mordechai, le descendant de Binyamin. C'est-à-dire que cette échelle, cette chaîne ne va pas être interrompue par Achashverosh. Mais Achashverosh, c'est ça qu'il voulait. On a demandé la question, qu'est-ce que tu as? Tu as des habits magnifiques. Pourquoi tu veux les habits du Kohen Gadol? Non, les habits du Kohen Gadol sont les habits de direction du monde, d'une Anhagat Ha'olam. C'est ça ce qu'il voulait Achashverosh. Parce que les habits, c'est ce qui offre à l'homme le koach, le bigdei kavod. Be'ar'oto et osher kevod malchuto. Kavod, ça vient du langage kaved, le poids. C'est un poids sur le monde. C'est moi qui dirige, c'est moi qui décide. Ensuite, on a posé la deuxième question. Mordechai, il vient, il déchire ses habits. Et après, Esther, elle lui envoie. Et après, la récompense de Mordechai, c'est les habits qu'on va l'habiller. Pourquoi Mordechai déchire ses habits? Pourquoi quand on entend une terrible nouvelle, on déchire les habits? Quand on entend une terrible nouvelle, on nous a retiré un pouvoir. Quand on a nos proches nous donnent de la force. Et lorsqu'un homme entend qu'un de ses proches l'a quitté, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il se dit? Comment je vais pouvoir continuer? J'ai plus de force. Qu'est-ce qu'il fait? Il déchire ses habits. Parce que les habits, c'est ce qui offre la force à l'homme, c'est ce qui offre la dimension spirituelle à l'homme. Et lorsqu'il se dit, j'ai plus de force, il déchire ses habits. C'est ce qu'il a fait Mordechai. Mais comment il y a eu un retournement de la situation? C'est lorsque Achashverosh il appelle, il dit tiens, Aman, vas-y, habille-le mes habits. Non seulement qu'il retrouve ses habits, mais aussi on va lui mettre un lévouche, on va l'habiller avec les habits du roi. Maintenant, non seulement tu retrouves tes habits de Mordechai, tu retrouves des habits de roi, tu retrouves un pouvoir de roi. Et c'est là que l'histoire de Purim s'inverse. C'est là qu'on retrouve l'inverse. Au lieu que ce soit Aman qui dirige et Aman qui décrète, maintenant c'est Mordechai qui décide, c'est Mordechai qui va annuler les décrets, et c'est Aman qui va être pendu. Ça, c'est la force des habits. Ensuite, Esther, quand il y a eu ce décret-là et que Esther, elle ne sait pas comment on va faire parce que Mordechai a déchiré ses habits, elle dit, bon, je vais aller chez Achashverosh. Mais il dit, Mordechai, je ne sais pas si tu es arrivé à la hauteur. Je ne sais pas si tu es à la hauteur des habits de royauté. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tu peux mettre des habits de reine, mais tu n'es pas encore reine, tu n'as pas encore la force d'une reine. Mais là, tout de suite après, qu'est-ce qui est marqué? Va-t-il chez Esther Malchut? Esther, elle s'est habillée. Demande-le à Al-Shir HaKadosh, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, pourquoi on dit va-t-il Malchut? On devrait dire va-t-il et bigdei à Malchut. Il dit le Al-Shir HaKadosh, dès le moment où Esther, elle a décidé de risquer sa vie, de donner sa vie pour le peuple juif, c'est là en fait que c'est une autre personne. C'est vrai qu'avant, en tant que Esther, elle n'était pas une reine, mais maintenant ça se transforme. Maintenant, elle va-t-il Malchut. Maintenant, ça devient une reine. Et donc, les habits lui correspondent. On a dit tout à l'heure, il y a des habits, des fois, ils ne correspondent pas à la personne. Là, les habits lui correspondent. Maintenant, va-t-il Esther Malchut. Maintenant qu'elle est d'accord de donner sa vie pour le peuple juif, c'est plus Esther.
C'est plus une personnalité d'Esther, c'est maintenant une personnalité d'une personne qui donne sa vie pour le peuple. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va réussir à convaincre Achashverosh et changer le décret. Ainsi, on peut comprendre aussi la Gemara dans Megillah, Tetzaïn. La Gemara, elle dit que Binyamin, il a reçu les 5 robes, etc., Chamesh Khalifot Smalot, et que ça, c'est un remez. On a dit pourquoi il a donné ce remez à Binyamin? Parce qu'en fait, Binyamin, c'est le seul qui ne s'est pas prosterné à Esav. Et donc, en fait, il n'a pas atteint le Berer. Et le seul qui va pas se prosterner à Esav, c'est-à-dire que même dans des moments de faiblesse de Torah, il n'est pas à la merci de Esav ou de Amalek, c'est Binyamin. C'est vrai que Mordechai, même quand le peuple juif n'était pas au top niveau Torah, c'est vrai que tout le peuple est soumis au décret de Haman, mais le seul qui peut faire tête, c'est Mordechai. C'est vrai que Mordechai, lo ichra, lo ishtachave. Et plus fort que ça, qu'est-ce qui va lui montrer Mordechai à Haman? Tu te rappelles, Haman? Toi, avant, tu étais un esclave, tu étais notre esclave. Tu veux que je te montre le contrat? Oui, il lui a montré le contrat. Il est marqué dans le Midrash. Regardez comment les paroles de Chachamim, ils sont dans le détail. Et Ralo Baberech, il lui a montré dans la jambe. Dans la jambe, il y avait le contrat. C'est dans la jambe qu'on met un contrat. Non, il lui montre, regarde, toi, tu penses que je dois me prosterner avec toi, vers toi, parce que toi, tu es le descendant d'Amalek. Et quand le peuple juif n'est pas dans la Torah, c'est Amalek qui est là, et donc, donc ils doivent se prosterner au Amalek. Mais moi, je suis descendant de Binyamin. Binyamin, c'est le seul qui n'a pas utilisé son genou pour se prosterner à Esav. Donc, viens, je te montre sur mon genou. On montre que c'est toi qui dois te prosterner à moi, et pas moi à toi. Alors, à Botaï, vous avez compris le secret des habits. Les habits, c'est pas seulement une couverture, se couvrir, se cacher une nudité. Les habits qui correspondent à la personne, les habits qui sont matimim à l'homme, c'est ce qui lui donne sa force spirituelle, c'est ce qui lui donne une luminosité. C'est ça, c'est Kotnot Org de Adam Arishon. C'est le Bigdei Kiruna. Ça que à Chajor. Et toute l'histoire de Purim, elle tourne autour de ces habits-là. C'est ça la force. La force, elle est de savoir que lorsqu'un homme, il a un contenant, eh ben, il doit le marquer par une couverture extérieure. Parce qu'un homme nu, il est ce que tu vois. C'est comme un bébé. Quand il naît sans habit. Pourquoi? Parce que, mis à part bébé, il n'y a rien d'autre. Il n'a ni fait des études, il n'est pas avocat, il n'est pas médecin, il n'est rien du tout, le bébé. Il pleure et il mange. Parce que c'est ce qu'on voit. Mais lorsqu'un homme grandit, et plus l'homme monte de niveau, eh ben, il doit se respecter. Vous savez que Rabbi Yochanan, ses habits, il les appelait comment? Mechabdouti, mon respect. Pourquoi la Gemara elle dit ça? Parce que la Gemara elle dit, il y a marqué Vechibadto me'asot derechecha. Shabbat, il faut respecter le Shabbat. Comment on respecte le Shabbat? Il faut s'habiller avec des habits spéciaux. Maintenant, Rabbi Yochanan dit, pourquoi on met des habits qui sont particuliers? Parce que Shabbat, on n'est pas seulement nous. Shabbat, on a aussi une âme, Neshama Yetera. Shabbat, on représente un jour particulier. Donc, les habits doivent être en fonction. Donc, maintenant, mes habits de la semaine, si les habits en semaine, ils me correspondent, ce ne sont pas des habits qui me correspondront. Le Shabbat, j'ai une autre dimension. Et pour atteindre cette force, il faut avoir des habits en fonction. Les habits, c'est le mechabdouti, ce qui est mechabed. C'est le kavod, c'est le poids, c'est le pouvoir. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.